Salut les otaques, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce premier déballage de l'année de mini-figurines compatibles Lego de la série Megaman. Alors il y a quand même pas mal de figurines, hein. Là je sais pas combien il y en a dans ce petit set là. J'ai pris le full set histoire de vous montrer un petit peu les différents personnages. Je pense qu'il doit y avoir du Megaman avec toutes ses transformations. Alors Megaman, Rockman, dites-moi dans les commentaires. Mais surtout, ne m'en tenez pas rigueur parce que je ne connais pas toutes les transformations de Megaman. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment la dose sur cette série. Il n'y a que le Megaman, on va dire, classique que j'aperçois ici même. J'ai l'impression que c'est le Megaman avec son petit gun, enfin c'est pas le Psycho Gun de Cobra, mais c'est un truc relativement équivalent. Donc ce que je vous propose, comme d'habitude, on va juste voir un peu combien il y a de figurines, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah ouais, il y en a quand même 8. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais tout transformer, enfin tout monter, et on se retrouve juste après pour regarder en détail les finitions de chaque version de Megaman ici présente. Et n'hésitez pas à me laisser ensuite dans les commentaires les noms des différents Megaman, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Allez, on y va, on monte tout ça. Et voilà, alors ça c'est vraiment particulier en fait comme personnage. Vous allez voir, je vais vous montrer ça en détail parce que je les ai montés donc tout à fait normalement. Mais en fait vous connaissez la particularité de Megaman qui est de ne pas avoir l'une de ses mains pour avoir le canon à la place. Et en fait ce qui se passe, c'est que dans ce lot là, comme vous pouvez le constater ici même, on a le personnage qui était déjà monté de A à Z. Il avait juste il était juste nécessaire de mettre le casque. En revanche, si vous souhaitez mettre le canon, alors là je vais enlever le bras, ça m'est arrivé plusieurs fois, hop, vous enlevez la main et à la place vous mettez, enfin vous insérez plutôt le canon ici présent. Et là, vous avez le Megaman
avec le petit canon comme ceci. Voilà. Donc c'est plutôt bien pensé. Après, je ne suis pas certain que l'échelle soit respectée. En gros, il a un canon qui doit peser au moins la moitié de son poids, donc ça va être un petit peu difficile, mais je trouve que l'idée, elle est pas mal. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, je pense que c'est bel et bien le Megaman classique de Capcom. J'ai quand même une petite réflexion, c'est que pour toutes ces mini-figurines, dès qu'il s'agit d'avoir un personnage qui à l'origine est très rondouillard, très dans les courbes plutôt, eh bien c'est relativement difficile d'avoir un rendu, on va dire, fidèle. Voilà. Donc là, celui-ci, ça va. C'est pas non plus le top du top, mais je trouve que l'idée est là. Après, évidemment, pour les amoureux de Megaman, vous constaterez que le casque n'est pas tout à fait fidèle à les licences, puisque normalement, je crois qu'ici, ça fait bleu. Ça me fait beaucoup penser à la soupe aux choux, d'ailleurs, ce casque. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que les peintures sont plutôt bien réalisées sur le corps, sur les jambes, sur le torse. Donc on va regarder tous les personnages ci-dessous. Donc on a celui-ci. Alors celui-ci c'est plus Rockman, je sais pas pourquoi. Ça me fait plus penser au jeu Rockman, la sorte de RPG. Parce que cette chevelure, ça fait partie des jaquettes, je crois, des jeux sur PS2. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais ça ressemble énormément plus à un Rockman XX, je crois. Par contre, j'arrive pas à enlever sa main, voilà. Donc on va lui enlever la main, on va lui mettre son petit canon. On va voir ce que ça donne. Je pense que ce canon-là me semble être un peu plus adapté. Et vous voyez là sur le côté du canon, il y a des petites gravures. Donc on voit le niveau du laser. Donc voilà, bon après, c'est vraiment pas indispensable de mettre le canon, mais c'est quand même assez sympa. Voilà, donc là vous avez le petit Rockman, on va l'appeler comme ça. Ensuite, celui-ci, lui, il a... alors ça doit être une des versions de Megaman, mais honnêtement, je ne sais pas si elle existe véritablement, parce que j'ai pas souvenir d'avoir un Megaman avec un énorme glaive comme ceci. Donc on va lui mettre, quoique, je sais pas s'il va arriver à marcher avec cet énorme truc là. Ça me paraît être vraiment très disproportionné. Voilà, le truc est vraiment immense. Bon, c'est pour le principe, on va dire. Quoi qu'il en soit, c'est pas mal. Je trouve que les casques sont pas mal. Alors, je pense qu'il va falloir les repeindre un petit peu, parce qu'il y a quand même des parties de peinture qui se décollent là. Vous voyez, peut-être ici, ou peut-être que vous voyez pas. C'est peut-être trop petit. Mais bon, c'est assez approximatif comme peinture sur ce personnage-là, tout du moins. Ensuite, alors celui-ci est assez particulier. Donc lui, il a un gun avec une forme assez particulière. J'ai hésité à lui mettre entre les mains parce que j'avais trop peur de casser la main, parce que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de gun. Très honnêtement, ce type de gun là, vous voyez, on n'en voit jamais sur les Lego, des formes comme ceci. Comme celle-ci plutôt, et bon, ça passe. Alors ça, je sais pas à quelle version de Megaman ça fait référence, mais en tout cas il a un gros casque et ça m'a fait penser aux oreilles de Pikachu ce qu'il avait au dessus. Voilà, donc évidemment rien à voir entre Megaman et Pikachu, mais bon, peu importe. Donc on a celui-ci. Ensuite on a une autre version de Megaman avec un autre canon. Alors au début je me suis dit mais c'est exactement le même. Bon, là je vais pas mettre le canon parce que sinon vous allez dire bon c'est encore la même chose, mais je voulais vous montrer en fait la différence entre les deux. Ça se passe au niveau des peintures et du casque, vous voyez. J'avais pas trop fait attention quand je l'avais monté, mais voilà, le casque est comme ceci, vous voyez. Le visage aussi, j'ai l'impression que là on a un Megaman féminin compte tenu des sourcils. C'est assez prononcé. Et là, on doit avoir le Megaman finalement dit classique. Et là, on retrouve bel et bien le casque avec les oreilles bleues, qui sont déjà beaucoup plus fidèles que la version de Capcom. Et à l'arrière, voici un petit peu à gauche le costume en fait qu'on voit ici. Donc là, on a deux versions vraiment les plus fidèles de Megaman. Ce sont celles-ci, version garçon, version fille. Ensuite,
il en reste encore 3 à vous montrer. Celui-ci, lui, il a un casque vraiment de l'espace. Ça me fait limite penser aux casques, vous savez, les casques de méchants dans les films, comment dire, les films avec des chevaliers médiévaux, etc., avec des barbares. Il a un énorme casque. Alors ça, je sais vraiment pas si c'est fidèle ou non à la licence Megaman, mais c'est assez cool. C'est assez cool. Donc voilà un petit peu comment il se présente, et je dois avouer que la combinaison énormément fait penser à un personnage d'Evangelion. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc en tout cas, il a un casque ultra imposant avec les petits ailerons là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Alors ensuite, où en étais-je? Oui. Après ces petits incidents techniques, donc on a la même version, plus ou moins, version, on va dire, féminine. Alors, j'enlève le glaive qui, franchement, claque bien, mais je le trouve un petit peu dangereux, parce qu'il est sacrément pointu, il est hyper rigide. Et donc là, on a les deux versions que voici, avec une version mâle et une version femelle. Voilà, garçon à gauche et fille à droite. Et là aussi, il y a un super casque hyper profilé. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Donc voilà un petit peu cette version. On termine avec une version vraiment très très étrange. Parce qu'alors là, je ne savais pas qu'il existait un Megaman. Alors évidemment, on part dans l'imaginaire des concepteurs de ces mini figurines compatibles Lego, hein, mais avec une tête de dragon à la place du canon. Donc je ne sais pas si ça fait référence à un personnage de Megaman. Je suis fan, mais peut-être pas suffisamment pour savoir exactement de quel personnage celui-ci fait référence. En tout cas, il est assez cool. Ce qui est, je trouve, assez astucieux, c'est qu'ils ont mis en fait la petite visière directement imprimée sur la tête pour qu'on puisse voir finalement que le Megaman, au-delà de son casque, a une petite visière. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite remise en forme sur les mini figurines compatibles Lego vous aura plu. En tout cas, les 8 petites figurines Megaman sont assez sympas, elles sont assez cool. Je suis pas forcément fan des petits canons à mettre à la place des mains, mais ça peut faire le job, voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, rendez-vous les mercredis, samedis et dimanches pour voir des prochaines vidéos sur la chaîne. Et je pense que cette année, il va y avoir pas mal de déballage de mini figurines Lego parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Voilà, allez, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.